Ok. Donc, pour répondre à ta question, Fumble, pourquoi pas sur Twitch? Tout simplement parce que j'ai pas de chaîne Twitch pour le moment et que je fais tellement peu de live à cause des heures un petit peu à la con. Eh bien, que je sais pas trop si ça vaut vraiment la peine de faire une chaîne Twitch. Voilà. Au niveau décalage, Fumble, ça a l'air normal. Il y a un petit 20 secondes, 25 secondes quasiment de décalage, mais à chaque fois c'est pareil, donc ça doit être normal. Ok, donc je répète ce que j'ai dit au début, après avoir été envahi par les chats. Donc pour le programme du jour, on va faire des stat blocks. Je vais vous montrer un petit peu les choses, comment je fais mes stat blocks, les choses que j'aime faire, etc. Et puis on va faire des créatures ensemble, voir si vous avez des idées, des choses comme ça. Ça, c'est la thématique, on va dire, principale du live, les stat blocks. Mais, attendez. Hmm. Évidemment, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous aimeriez voir, des questions que vous aimeriez me poser, surtout, n'hésitez pas. Donc, on est parti pour les stat blocks. Le temps de, hop, de me remettre là, ça comme ça. C'est un peu chiant parce que du coup, je vous vois, enfin, je vois le chat d'un écran et j'ai le reste de l'autre. Ça fait que il faut que je jongle. Ok. Alors, pour les stat blocks, la première chose qu'on va devoir clarifier, c'est pour quel type de créature, dans quel cadre est-ce que je vais faire ces stat blocks. Les stat blocks vont être faits pour une aventure que j'écris en Cypher System dans le cadre d'une campagne Kickstarter qui a eu lieu pour la Louve 3D. Donc les miniatures ont déjà été livrées, les miniatures sont sorties, vous pouvez les acheter. Simplement, eh bien, l'aventure que j'écrite est terminée d'être écrite, mais elle n'est pas encore mise en page et les créatures ne sont pas encore terminées. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire là. Je vais vous montrer tout de suite les créatures en question. Hop, ici, transition, et le temps de me mettre en transparent. Voilà. Donc là, normalement, vous m'avez moi en transparent. Euh, Voilà. Donc, je vais essayer de... Non, c'est bon, je suis bien. Donc les créatures, les voilà. Ça c'est la page My Mini Factory de la Louve 3D. Il y a beaucoup de créatures. C'était une campagne assez massive qui avait vraiment beaucoup de fichiers. Et donc on va passer comme ça chaque créature. Alors, il y en a déjà que j'ai faites évidemment. C'est toutes celles qui sont sur fond violet, en fait, jusque ici. Voilà, à peu près tout ça là. C'est toutes ces créatures-là. Donc il y en a quand même pas mal. Évidemment, il y en a qui n'ont pas besoin de stat block, comme par exemple les petites araignées ou les décorations ou certaines variantes, hein. Par exemple, là on voit qu'il y a deux variantes du Mykonos, eh bien elles n'ont pas besoin de stat block, donc on va déjà éliminer toutes celles-là. Voilà, toi Raphaël, tu le testes le scénario en playtest, donc c'est sûr que je risque de te spoiler un petit peu, mais c'est pas grave parce que tu n'auras pas l'interaction, enfin, les choses que j'ai prévues pour l'interaction. Euh, Tu vas essayer de changer. Attends, hein. Tu vas essayer de changer de PC Fumble pour pouvoir me suivre. Ok. Ok, donc ça, c'est nos créatures. Aujourd'hui, à quoi elles ressemblent nos créatures? Elles ressemblent à un fichier Google Doc. Et c'est une longue liste de 14 pages pour le moment. Et, euh, et on voit ici, en fait, je mets à chaque fois que je finis une créature, je déplace ce petit détrompeur là pour savoir où est-ce que j'en suis moi dans les créatures. Et les autres en dessous, en fait, j'ai juste pris un modèle. Alors je vais déjà commencer par vous montrer à quoi ça ressemble une créature en Cypher. Je l'ai déjà fait dans une vidéo qui est parue lundi sur les stat blocks, mais c'est juste pour que vous compreniez bien. On va regarder, en fait c'est la chose dont on va avoir besoin, ça va être notre livre de base. Si on prend n'importe quelle créature, voilà par exemple, ici on va avoir plusieurs choses. Déjà un petit texte d'ambiance qui va nous décrire la créature, ce qu'elle fait, etc. Ses motivations, donc pourquoi est-ce qu'elle fait ce qu'elle fait.
l'environnement dans lequel on peut la trouver, sa vie, les dommages qu'elle inflige, son armure, son mouvement, les modifications, ça je vous expliquerai après, on reprécisera, les choses qu'elle peut faire en combat, la façon dont elle va se comporter dans un cadre de combat, ce genre de choses. Et puis ensuite l'interaction. Donc comment est-ce qu'elle va se comporter face aux joueurs? Est-ce qu'elle va les attaquer tout de suite? Est-ce qu'elle va vouloir plutôt les convaincre de l'aider? Ce genre de petites choses. Et puis ensuite le use, c'est en quelque sorte une idée de scénario. C'est voilà, on met la créature en scène dans tel type d'aventure. Et après évidemment, à vous de développer là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est un stat block classique en Cypher System avec évidemment ici son nom et puis son niveau et entre parenthèses son niveau de difficulté, enfin qui est le multiple. Puisqu'en Cypher System, si vous n'avez pas vu les vidéos que j'ai faites dessus, il faut voir qu'on prend toujours le niveau de la créature et on fait x3 et ça va donner un nombre à battre sur un des 20. Donc là par exemple, c'est 5, donc on me dit entre parenthèses que c'est 15, puisque 5 x 3 ça fait 15. Bon, ça m'évite de calculer en tant que MJ. Et sur un des 20, quand vous allez jeter votre dé, il faut battre 15. Et après, évidemment, le Cypher System étant ce qu'il est, on peut faire baisser ce niveau-là pour que ce soit plus facile. Voilà. Et vous allez voir que c'est un système qui réserve pas mal de surprises. En fait, il est assez simple et assez clair, même si on dirait pas avec les stat blocks qu'il a, mais il est assez simple et assez clair de prime abord. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'on peut vite, très vite dans les stat blocks avoir un côté très tactique où on peut vraiment jouer beaucoup sur tout ce qui est modification et tout. Et ça, vous allez le voir. Donc ça, c'est le modèle. Alors, les choses qu'on... ta, 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 ta. Oui, Raphaël, ton perso pour le combat, ça va être quelque chose. Mais c'est ça qui est intéressant avec ce jeu, c'est que les stat blocks ne sont pas forcément orientés full combat. Vous allez voir il y a beaucoup de choses et en fait, c'est beaucoup d'interprétation et beaucoup de fluff autour d'une créature. Ce qui peut mener à un petit effet confusion et pas très clair quand vient le temps de se foutre sur la gueule. Mais ça reste quand même des stat blocks intéressants. Qu'est-ce que je voulais dire? J'allais dire un truc intéressant pour une fois, et je ne sais plus ce que c'était, parce que j'ai pas l'habitude, je pense. Alors, mm, euh, oui, les choses dont on va avoir besoin et la façon dont je fais des stat blocks. Alors, en fait, la chose dont je me sers tout le temps, que j'ai toujours à côté de moi, c'est d'abord le livre. Donc là, évidemment, vous avez le PDF. Moi, j'ai le livre à côté de moi. Et en fait, une chose que je fais quand je fais des stat blocks, c'est déjà, je regarde, enfin, j'ai le livre à côté de moi. Ensuite, la première chose que je fais, c'est, je vais regarder pour quelle créature. Donc là, qu'est-ce qu'on a à faire? On va prendre par exemple là. On a le Bee Speaker. Ok, donc Bee Speaker, je vais aller regarder ce qu'il fait ici. Donc on va chercher le Beast Speaker. Hop. Les noms des créatures sont en anglais, on pourra en reparler après, mais les créatures sont en anglais. Enfin, leurs noms sont en anglais parce que la campagne était en anglais. Le scénario sera disponible en français. On cherche encore un petit peu comment est-ce qu'on traduit les noms ou pas pour pour les Français. Il y a deux, trois questions qui se posent comme ça. Le livre du Cypher System n'étant pas traduit en français, j'utilise les termes anglais dans la version française au niveau des stats, etc. Plutôt que de faire des traductions puis que à la fin on comprenne plus rien parce qu'on n'a plus les références. Euh, Il y a beaucoup de décalage, Fumble. Parce que en fait, j'ai pas le chat sous les yeux, donc je te réponds peut-être avec un beaucoup plus long décalage. Donc, pour revenir à notre créature, le Beast Speaker. Alors, là voilà, ici, c'est cette créature-là. Alors, la première question que je me pose, c'est comment est-ce que je l'imagine cette créature? On voit que c'est un espèce de champignon, que elle a un chapeau avec des alvéoles à trous. Pourquoi est-ce qu'elle a des trous dans son chapeau? Ce genre de choses. Donc je me pose ce genre de questions. Et elle s'appelle Beast Speaker, donc je me dis ok, donc elle parle avec les animaux. Je vois qu'elle a un papillon. Et en fait, tout ça, ça va me donner des idées pour lui donner des particularités et tout ça. Parce qu'un stat block, pour moi, ça ne se résume pas à dire ma créature frappe. Ok. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que ça. Donc là, on sait que c'est un champignon qui peut parler aux animaux. Ok. La question que je me pose maintenant, ça va être plutôt pourquoi. Et comment en fait elle le fait. Est-ce qu'elle parle, mais elle n'a pas de bouche? On voit sur le visuel que la créature n'a pas de bouche.
Donc, ouais, 20-40 secondes, c'est pas mal ça, Raphaël, au niveau décalage. Donc, elle n'a pas de bouche. Alors, comment est-ce qu'elle fait pour parler? Donc là, je vais commencer. Moi, le premier truc qui me vient, c'est elle utilise des sports ou des ondes psychiques ou des choses comme ça qui vont venir manipuler ou faire comprendre aux animaux ses besoins, ces choses comme ça. Ok, donc là, j'ai un petit peu ma créature, la façon dont elle pourrait fonctionner. Je pourrais aussi me servir de la texture de sa peau. On voit qu'elle a une peau qui a l'air de couper. On voit qu'elle a comme, on dirait presque des écailles, enfin de l'écorce. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, je sais que c'est un champignon, donc c'est pas solide. Mais vous voyez, il y a un côté un petit peu effilé comme ça. Euh, oui, ma créature frappe deux fois, Fumble. Oui, c'est très très 5 ça. Je te reconnais bien là. Donc, on pourrait servir de tout ça. Alors. Maintenant, si je retourne dans mon stat block, il va me falloir déjà déterminer une première chose. C'est quoi son niveau? Est-ce que c'est une créature qui serait difficile à battre? Ou est-ce que c'est une créature qui serait plutôt commune, etc. En sachant qu'une créature très commune en Cypher, ça va être plutôt niveau 3. Ok, là, vous avez un 2, mais c'est juste que j'ai copié-collé comment ça s'appelle, la structure de base d'une créature qui était niveau 2, donc il y a toujours le 2. Mais on va le changer. Donc on dit une créature vraiment classique qui n'a pas de faiblesse particulière, qui est assez normal, un peu comme un orc en fait, l'équivalent d'un orc en Cypher, ça va être un niveau 3. Donc là, moi je me dis, cette créature-là, ça peut être une créature qu'on peut trouver un petit peu, enfin, qui va pas être particulièrement difficile à battre. Ok, donc je vais y aller pour un niveau 3 en partant. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de mon livre de règles. Mon livre de règles, ici, je vais aller voir un peu comment sont construites les créatures niveau 3. Donc là, je vous le décompose hein, pour vous. Hein, moi, je vais un petit peu plus vite que ça. Mais je regarde un peu des créatures niveau 3. Là, c'est niveau 4. Voilà. Par exemple, un Deinonychus niveau 3. Je vois que par exemple, lui, il a 15 de vie. Donc, déjà, il a quand même pas mal de vie. Qu'il inflige 4 points. Je me dis, ok, on est pas mal dans ces eaux-là. Et on va dire que la base pour moi, ça va être, là c'est par ordre alphabétique, ça va être les orques. Je vais regarder un peu un orc. Donc là on était à 15 points de vie, 4 points de dégâts. Je me sers de ça en fait pour rester dans les limites et pas totalement débalancer mon système. Donc je vais aller voir, est-ce qu'il y a des créatures alphabétiques. Oh, vous avez vu comment ils sont bien faits les PDF du Cypher? Orc. Ah c'est niveau 2 un orc, pardon. Je pensais que c'était niveau 3. Eh bien, c'est pas grave. Entre les deux, ça me paraît bien. Donc là, on voit par exemple une créature niveau 2 n'a que 7 points de vie. 7 points de vie pour 4 points de dégâts quand même. Mais ça, c'est 4 points de dégâts avec une arme. Parce que la créature est armée. Tout comme mon Deinonychus de tout à l'heure, il a des crocs. Ok, donc quand il va frapper, il va faire mal. Enfin, quand il va mordre, il va faire mal. Donc, moi, je me dis, ok, moi, ma créature, quand je la regarde, elle a pas l'air de faire tellement mal. Ok, elle a pas. Il y a peut-être des mains un petit peu comme comme des grosses griffes ou des choses comme ça, mais moi je l'imagine pas comme ça. Je sais pas pour vous, mais je ne l'imagine pas du tout aller au corps à corps et commencer à griffer, frapper, etc. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier un petit peu ça. Je l'imagine un petit peu plus solide que 7 points, mais moins de 15 quand même, donc je vais plutôt la mettre vers 12 points de vie, je pense. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais aller marquer ça. 12 points de vie. Dommage infligé. Donc là, pour moi, c'est au corps à corps. Je vais pas lui mettre 4 points, ça me paraît trop. Je vais mettre un 2 points pour une attaque, on va dire, de base. Le mouvement, donc là, je fais d'abord les choses qui sont simples à déterminer. Je vais mettre short. Alors, hop, short. Donc là, évidemment, j'utilise les termes anglais juste parce que c'est la terminologie des termes qui est utilisée dans le livre de règles. Si le livre avait été en français, j'aurais mis les termes français dans la version française et les termes anglais dans la version anglaise. Mais là, histoire d'uniformiser le tout et ne pas perdre le public francophone habitué à lire les termes en anglais, eh bien, je vais mettre les termes en anglais. La seule chose que je fais, par contre, c'est que je mets des guillemets autour
pour, comment dire, pour bien faire la démarcation. Et évidemment, hein, les stat blocks, vous n'allez pas les recevoir si vous avez acheté le scénario, vous n'allez pas les recevoir dans cet état-là, ils seront mis en page. Alors, donc là, on a notre vie, on a notre dommage infligé et on a notre mouvement. Ok. Maintenant, ici, je vais aller écrire un petit texte. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les beast speakers? Je regarde en même temps ce que vous dites. Plus protégé que hargneux comme un tatou. Oui, c'est ça en fait. Ok, alors, je vais aller écrire un petit texte. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Je vais d'abord noter des mots-clés. Qu'est-ce que ça pourrait, comment est-ce qu'il pourrait se comporter ce Beast Speaker en sachant que j'ai déjà écrit des textes pour d'autres créatures, hein. Si on regarde par exemple les Russula ou les Foliotes, c'est juste un petit texte d'intro euh, qui va me servir à déterminer, enfin à donner une petite personnalité, à donner une idée de ce que font ces créatures-là. Euh, donc faut pas non plus que je me répète. C'est ça que je voulais dire. Faut pas non plus que je me répète. Alors, je pourrais dire que certains myconides, parce qu'on les a appelés des myconides, euh, certains myconides, ouais, non, je peux pas marquer ça parce que si je marque ça, ça veut dire que d'autres espèces peuvent l'être aussi. Alors, est-ce que c'est grave? À votre avis, est-ce que parce que Beast Speaker, c'est plus une espèce de classe, on va dire. Je me dis que les autres pourraient aussi y avoir accès. Je sais pas trop là. Je sais pas ce que vous en dites. Euh, mais ouais, je pense qu'on va faire ça. Certains myconides sont pas myconides sont doués d'une capacité particulière leur permettant de discuter avec les animaux et de les convaincre. Après, je refais une passe de relecture, je corrige les fautes, je reformule les phrases si jamais. C'est juste vraiment pour donner une idée. Puis pas non plus vous monopoliser 6 heures de temps. Et pour discuter leur permettant de discuter avec les animaux et de les convaincre de leur venir en aide. Voilà. On pourrait, on pourrait déjà partir là-dessus. Donc ils peuvent discuter avec les animaux, ce qui les fait directement pas passer pour des bêtes sanguinaires. Et de l'autre côté, en même temps, eh bien, ils peuvent les convaincre de leur venir en aide euh, au combat. Donc, on va plutôt partir là-dessus, sur ce genre de choses. Euh, Motivation, que pourrait vouloir cette créature? Alors, moi, je les vois vraiment pas. Quand je vois cette image-là, j'imagine vraiment pas la créature à soif de sang. Ok, on est vraiment plus sur foutez-moi la paix. Peut-être qu'ils s'isolent. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça? Que ces créatures-là, ou les myconides doués de cette capacité-là, s'isolent du reste de leurs congénères. Ça pourrait être intéressant quand même euh, de, de voir, de les imaginer comme ça. Euh, donc vivre en paix au milieu des animaux. Hmm, ouais, on va y aller là-dessus. De les convaincre que les animaux vont leur venir en aide. Euh, les individus. Oh là. Euh, Développant cette capacité. Évidemment, j'ai pas préparé la vidéo, je veux dire, je l'ai pas fait en avance dans ma tête. Là, c'est vraiment juste de la réflexion live hein, que je fais avec vous là. Un Hobbit vibe, ouais, c'est un peu ça, ouais. Les individus développant cette, j'avais dit capacité, cette particularité, cette compétence se trouve attiré. Se trouve attiré, non.
ressentent généralement, histoire de pouvoir créer des exceptions, généralement le besoin de vivre parmi les créatures, parmi les bêtes sauvages. Ouais, ressent généralement le besoin de vivre parmi les bêtes sauvages euh, et se sentent mal à l'aise envers leurs congénères. Ah, SE évidemment. Euh, motivation. Alors, donc là, au niveau de notre texte, je pense que ça nous suffit. Ça permet déjà de donner pas mal de caractéristiques. Donc, je peux parler aux animaux. Je ressens le besoin de m'éloigner de la civilisation pour vivre dans les bois. Et généralement, je me sens mal à l'aise envers mes congénères ou toute autre créature, disons, évoluée. Oui, il pourrait apporter quelque chose aux animaux, ouais, c'est vrai que c'est intéressant ça. Effectivement, Raphaël. Apporter quelque chose, qu'est-ce qu'il pourrait apporter aux animaux? Est-ce est-ce qu'il pourrait les aider, par exemple? Est-ce qu'il pourrait ressentir le besoin de vivre parmi les animaux et les aider? Drogue ou du soin? Ouais. Tu veux dire une capacité en combat? Genre soigner la créature ou booster la créature? Ça peut être intéressant aussi. Ouais. Euh, Mais alors, qu'est-ce qu'il voudrait dans la vie? Motivation. ah, euh, vivre. euh, ne pas trop. Ah, ce que j'ai déjà fait, des créatures qui sont un peu protecteurs de la nature. Ils sont un petit peu déjà. Comment dirais-je? Ah, ils sont un petit peu déjà gardiens de la nature, un petit peu comme des druides, quoi. Les aider contre les humains et envoyant des spores qu'ils repoussent. Ah oui, d'ailleurs, tu me fais bien de me préciser, Fumble, enfin, tu fais bien de me parler de ça, puisque c'est comment dire, ces créatures-là, je les développe pour qu'elles soient indépendantes du scénario. Quand c'est des créatures vraiment liées au scénario, qui sont nommées dans le scénario, elles ont leur stat block pour le scénario, mais en règle générale, vous allez pouvoir les réutiliser ailleurs. Ok, elles ne sont pas fortement liées au scénario, parce que le scénario a une restriction majeure, c'est qu'il se passe sur une île et donc, je voulais pas que ces créatures-là se trouvent que sur cette île. Si jamais vous voulez les emmener ailleurs, etc., elles sont génériques. Les sports, oui, les sports pas mal. Après, j'en ai déjà fait pas mal des créatures avec des sports. Je voulais pas non plus que ce soit. J'ai déjà fait des sports paralysants, ce genre de choses. Euh, soutien psychologique, les aider contre les humains, ouais, ouais, on va voir ça. Ça, on en reparlera pour la partie combat. Mais motivation déjà de notre créature. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut dans la vie? Euh, se tenir loin des problèmes du monde. Mais pourquoi j'ai pas mis de S? Se tenir loin des problèmes du monde et conserver et protéger ses amis à poil et à la plume. Et protéger ses amis. Et oui, non, c'est pas mal en fait. Se tenir loin des problèmes du monde et protéger et continuer de protéger. Continuer de protéger euh, ses amis à poil, à plumes et à poil. Saloperie de A avec accent. Je ne l'ai pas, moi, le accent sur ce clavier. Écrire en français sur un clavier en QWERTY, ça peut vite être toute une affaire. Euh,
C'est un des problèmes du monde et continue à protéger ses amis à plumes et à poil. Ouais, niveau motivation, ça me semble déjà pas mal. Attends, je vois pas à cause du cœur dans le chat, je vois pas la fin de ton message. Attends, hop, voilà. Des bras, c'est tout. Non, Fumble, elles font du sport. Non, non, je ne l'accepte pas. Alors, environnement, où est-ce qu'on les retrouve? Euh, les, et là, je mets entre parenthèses les beef speakers, entre parenthèses, entre guillemets, pardon. Euh, préfère vivre loin de toute civilisation dans des endroits auprès, plutôt, ce sera plus, auprès des animaux sauvages. Sauvages. Euh, Ah, salut Max. Alors, t'as pas de problème, Lyon, je sais pas comment tu fais, mais moi, pour tout ce qui est accent, ça me perturbe. Voilà. Alors là, j'ai un clavier, enfin, j'ai une disposition qui est Canada français, mais avec juste le clavier en QWERTY sans voir les accents, généralement, j'oublie où sont les choses. D'ailleurs, le A, je crois. Non, voilà, c'est assez dit. Ah, le A est là, c'est bon, on est sauvé. Euh, Les beast speakers auprès des animaux sauvages. Ok, donc là, on a notre environnement. Donc après, en fait, en tant que MJ, là, je veux pas non plus vous dire ils vivent dans les plaines, dans la forêt, machin, parce que j'ai peur que ça vous enferme, que vous vous disiez, ah, cette créature-là, je peux pas la mettre dans une caverne. Ben non, en fait. Donc là, je te dis juste, elle vit loin de la civilisation auprès des animaux sauvages. Je veux dire, si t'es à 30 minutes d'un village, c'est quand même loin de la civilisation auprès des animaux sauvages. Tu vois. Que ce soit dans la forêt, dans les grottes, etc. Je veux pas non plus que vous vous retrouviez enfermé. Fumble, pour répondre à ta question, non, j'ai un clavier QWERTY, pas AZERTY, parce que AZERTY, ça ne se trouve qu'en France et c'est de la merde. Voilà. Euh, Vive le clavier canadien, français, il est très très bien. Je déteste le clavier AZERTY. Et puis on n'en trouve pas au Canada. Donc, on a notre environnement, on a notre vie. Alors, 12 points de vie, j'avais mis 12. Oui, parce que j'avais dit que 15 c'était un petit peu beaucoup. Ça me paraît bien. Alors, il faut savoir que en Cypher, on n'a pas des créatures qui ont des vies absolument folles. On peut avoir des 40 points de vie, des choses comme ça, mais on n'aura pas vraiment de 250 et des gros, gros, gros points de vie. C'est pas un jeu qui se joue comme ça. Et puis, au niveau des armes, les dégâts des armes sont fixes. Donc là, par exemple, 2 points, bah, c'est voilà, en fait, elle se bat avec ses mains quand elle est au corps à corps, évidemment. Elle se bat avec ses mains. Et dans ce cas-là, 2 points parce que c'est une arme qui n'inflige pas beaucoup de dégâts. Et les petites armes en Cypher infligent 2 points de dégâts. Mouvement short parce que elle se déplace sur une courte distance. Elle ne va pas pouvoir courir en un tour. Je veux dire, elle va pas pouvoir traverser toute une maison, par exemple, qui aurait été dans ce cas-là un mouvement médium ou plutôt longue distance. Là, on est en short, c'est-à-dire qu'elle reste à peu près à portée en un tour de jeu. On n'est pas sur des mouvements avec des mètres ou quoi que ce soit, puisque on n'est pas sur un jeu à battle map à l'origine. On peut, mais en tout cas, moi, je l'imagine pas comme ça. Donc, mouvement short. Mouvement avec un U, Guillaume. Modification. Alors, c'est là que le fun commence. Modification. Là, c'est pour, si vous préférez, inclure par exemple des variations de votre créature. Alors, je lis ton message Fumble en même temps. Ce sont des claviers créés pour être optimisés pour les machines à écrire. Autant dire qu'on est loin de l'optimisation pour un clavier d'ordi. Tout à fait. Tu as entièrement raison. C'est marrant, on parle plus de clavier que de stat block ici. Donc,
là, je disais, c'est là que le fun commence. On est dans les modifications. Donc, c'est si vous voudriez faire des variations de créatures. Je vais vous montrer par exemple pour les morilles. Les morilles qui sont là. Hop, voilà. Alors, là, on a des modifications qui s'appliquent sur les caractéristiques. Puisque en fonction de comment est-ce que la créature est équipée, etc., on peut avoir des modifications qui s'appliquent. Donc là, on a par exemple notre speed défense au niveau 3 si elle porte un bouclier, et perception au niveau 2 et stealth au niveau 1. Ce que ça veut dire, c'est que sur notre niveau qui est 3 à l'origine, eh bien, si je remplis ces critères-là, eh bien, je vais baisser le niveau. Donc là, speed défense au niveau 3 si elle porte un. D'ailleurs, c'est pas niveau 3, c'est au niveau 2 si elle porte un bouclier. Euh, Non, pardon. Oui, si, niveau 2. Niveau 2 si elle porte un bouclier, puisque le bouclier la ralentit un petit peu, donc elle bouge un petit peu moins vite. Perception au niveau 2 et stealth au niveau 1, si jamais. Parce que c'est une créature qui est quand même assez. Comment dirais-je, discrète. Donc, ça vient modifier notre créature. Ce qui fait que au lieu de faire 9 pour pouvoir toucher cette créature, donc là, donc 3 x 3, ça fait 9. Si elle porte un bouclier, si je dois faire un jet de défense de speed, et bien dans ce cas-là, je ferai 3 x 2 ce jet-là. Ma perception, par contre, c'est une créature qui perçoit très bien, et dans ce cas-là, donc, je vais faire 3 x 2 aussi. Et stealth, par contre, je vais juste avoir besoin de 3 pour réussir à me faufiler. Voilà. Donc, on est là. Alors, modification. Alors, là, qu'est-ce qu'on imagine comme modification? Moi, j'imagine bien qu'elle est une grosse défense psychique, intellectuelle, si jamais on essaie de la contrôler avec des effets mentaux, de contrôle mental ou des choses comme ça. Euh, un clavier Bepo, c'est très bien, Fumble. Donc, je disais, comment est-ce que on imagine nos modifications? En fait, ça va dépendre aussi de comment est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'elle se comporte, comment est-ce qu'elle discute avec les animaux. Est-ce qu'elle utilise des sports ou est-ce qu'elle utilise des habilités plutôt mentales? Parce que si elle utilise des sports, dans ce cas-là, bon, niveau mental, elle aura pas forcément plus que tout le monde. C'est juste que j'ai déjà utilisé beaucoup de sports dans d'autres trucs. Si on regarde d'autres créatures un petit peu, on peut aller voir, il n'y a pas de, y a pas de secret. Hmm. Où est-ce que j'aurais utilisé ça? Les Amanitas. Les Amanitas, non, elles n'utilisent pas de sport. J'en ai utilisé pour Minapi. L'abomination fongique, je ne sais plus. Non. Vous voyez, celle-là, par exemple, elle a Intellect Défense au niveau 3, alors que c'est un niveau 5, mais parce que c'est une créature qui est un petit peu limitée intellectuellement. Même très limitée. Un son profond provenant du corps, ouais. Non, sa résistance psychique, c'est plutôt parce que son intelligence est fort. Intellect, ça représente tout ce qui est esprit, sagesse, voilà. C'est comme le speed qui est la dextérité, la vitesse, ce genre de truc. Ok, donc toi, Raphaël, tu vois qu'elle parle vraiment. En gros, elle vibre, etc. Moi, je me suis posé la question au niveau du chapeau tout à l'heure, c'est ce que je vous disais. Pourquoi j'ai touché ici? Hop, si on reprend notre créature, on voit qu'elle a des trous dans le chapeau. Bon, quand la Louve 3D a fait ça, c'était pour aussi les différencier et reprendre des champignons existants déjà. Mais moi, je me pose la question souvent de pourquoi est-ce qu'il y a des trous? Est-ce que ça leur sert vraiment? Est-ce que c'est comme elles vivent avec ça, il y a bien une raison, hein. Comme nous, on a des mains pour une raison, on a des pieds pour une raison. Et donc, je me dis peut-être qu'il y a des trous dans son chapeau pour une raison. Alors, est-ce qu'il y aurait un filet d'air qui sortirait et qui passerait à travers ces trous pour produire des sons qui réussiraient à parler avec les animaux? Peut-être. Ouais, un peu comme un ronron, ouais, c'est pas mal ce que tu dis, Raphaël. C'est pas mal, mais dans ce cas-là, comment? Hmm. C'est les sports, ouais. Si on reprend.
Folio, les... Ouais, non, Tyrol, il en a pas. Je sais que mes Mori en ont, normalement. Je les ai peut-être pas rajoutés, tout ça, je les ai modifiés il y a pas long. Euh, ouais, non, les Mori, là, j'ai pas mis. Mais elles ont des sports. Il va falloir que je les change. Je vais mettre un... Je vais mettre une note, d'ailleurs. Ici, hop. Voilà, et je vais mettre... Rajouter sport, sommeil. Parce qu'elles, elles peuvent endormir. Ok. Donc, reprenons. Minapi, elle, elle a des sports, mais elle, c'est normal. Eux, ils ont des habilités psychiques. Les dryades, qu'est-ce qu'elles ont, elles? Elles ont pas de sport. Écoutez, je pense qu'on peut utiliser les sports. En fait, c'est peut-être moi qui étais persuadé d'avoir utilisé beaucoup de sports, mais finalement, je n'ai pas mis tant que ça, hein. Ok. Alors, donc au niveau de nos modifications, pour revenir avec ça, plus penser à un physique que psychique. Ouais, effectivement, t'as raison, Raphaël, ouais. Est-ce qu'on a besoin de modifications? Euh, hmm, je sais pas. J'ai quand même envie de lui mettre une résistance intellectuelle. Je vais mettre intellect, défense au niveau 4. Au niveau 4. Alors, faut que j'enlève le grade ici. Hop, short. Voilà. Ensuite vient notre combat. Et là, c'est là que c'est généralement la partie la plus compliquée. Je pense pas qu'on ait vraiment besoin d'autres modifications, hein. Je reviens là-dessus, mais je pense pas qu'on ait vraiment besoin d'autres modifications. Elle aurait pas de résistance ou de malus physique. Je les vois pas tellement utiliser d'armes ou de choses comme ça au niveau des modifications ou de boucliers, des trucs comme ça. Donc là, pour le coup, je vois pas tellement d'intérêt. Euh, donc, je pense qu'on peut passer directement au combat. Alors, bonjour Stone. Au niveau du combat, qu'est-ce qu'on pourrait décider? Notre créature qui parle aux animaux va évidemment demander l'aide des animaux, appeler des animaux en renfort. Mais alors, qu'est-ce qu'on entend par animaux? Moi, comme je la vois avec sur le comment la preview de la Louvre 3D, sur la miniature, elle est avec un papillon. Donc moi je me dis, ok, donc elle peut contrôler en fait les animaux jusqu'aux insectes. Ok. Et ce qui est quand même plus logique en cas de combat, de dire qu'il y a des insectes qui viennent vous recouvrir, qui viennent voilà, vous piquer, des choses comme ça, parce qu'on en trouve un petit peu partout, ou des papillons qui sortent des bois pour venir vous perturber. Plutôt que de dire il y a trois grizzlies qui sortent des bois, parce que bon, il y a quand même plus d'insectes et de papillons que de grizzlies, quoi. En tout cas, ça me semble plus facile à mettre en scène, plus facile à expliquer et un petit peu moins sorti de nulle part. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, ici, qu'est-ce qu'on pourra dire? Déjà, avant de parler de ses capacités en combat, il faut qu'on détermine comment est-ce qu'elle se comporte en combat. Est-ce qu'elle va le chercher ou est-ce qu'elle va être plutôt passive? Euh, on peut dire qu'elle restera plutôt en retrait, comptant sur l'aide de ses alliés. Alors, le B-Speaker. B-Speaker, hop, faut que j'enlève le gras parce qu'il y en a encore du gras. Euh, comptera sur l'aide de ses alliés en cas de conflit et préférera rester en arrière.
préférera rester à distance plutôt. Rester à distance. Il fera appel à de nombreux animaux pour lui prêter main forte. Oula, c'est n'importe quoi. Main forte. Hop, on va faire ça comme ça. Alors évidemment, hein, je fais beaucoup de fautes et voilà, mais je me concentre plus sur ce que j'ai envie de dire que sur la façon dont je vais le dire pour l'instant. Et après, évidemment, je refais une passe de correction, je refais une passe de relecture, je reformule les phrases s'il y a besoin. Mais d'abord, je finis mon stat block en me concentrant sur ce que je veux dire. Voilà. C'est peut-être bête, je sais pas trop si c'est quelque chose que vous faites de votre côté, mais moi je préfère le faire de cette façon. Bon, par contre, il aime pas que je mette des guillemets. Ok, pour lui prêter main forte. Ok. Euh, Et là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une liste. Je vais lister les choses qu'il peut appeler. Euh, Hop, ok. Une griselière est toujours assez proche d'un PJ virulent. C'est vrai. Une griselière. Euh, Imagine une fourmilière de grizzly, toi. Le bordel. Alors, euh, on va déjà déterminer un peu la règle. Je regarde juste en même temps la terminologie des actions. Je sais plus si c'est action majeure ou action importante ou quelque chose comme ça. Bah non, c'est action. Je suis con, c'est en Cypher, c'est toute action. Euh, pour une action, le, euh, le speaker peut faire appel aux créatures suivantes. Et là, il faut quand même limiter parce que c'est tous les tours, c'est le bordel. Euh, je vais mettre peut-être entre parenthèses une fois aux 3 tours. Ok, alors. On déterminera après comment est-ce qu'elle communique avec les créatures. On le remettra ici. Je vais mettre ici. Juste ne pas oublier. Ici, comment elle part. Je le mets en gros, en gras, histoire de repréciser après. Donc, pour une action, le B-Speaker peut faire appel aux créatures suivantes. Une fois aux 3 tours. Aux 3 tours. Bon. Alors, euh, on peut mettre insectoïde. Ou est-ce qu'on utilise le terme un peu plus péjoratif de vermine ou de peste? Je sais pas trop. Je vais dire insecte. Insecte. On déterminera après ce que ça fait. Comme ça permet aussi de varier les types de dégâts. Est-ce qu'on est empoisonné, est-ce qu'on est gêné, ce genre de choses. Euh, donc les insectes, on va dire prédateurs. Prédateur, on va mettre loup. Ouais, tu me diras une loutre, c'est un prédateur aussi, mais loup, renard, etc. Loup, etc. Alors, donc après comme ça, le MJ peut imaginer ce qu'il veut, ce qui fit dans sa description, là où il est, si on n'a pas fini. Euh, Est-ce qu'on en rajoute un autre? Qu'est-ce que vous verriez comme animaux? Parce que euh, est-ce qu'on met par exemple une grosse créature, quelque chose, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, Fumble. Une fois mes PJ foutaient le bordel juste à côté d'une convention médiative de Tiranoï, le bruit les a dérangés. Convention médiative de Tiranoï. Ok, alors insecte.
On n'est pas obligé donc évidemment de déterminer le nombre d'insectes, ce serait un peu ridicule. Mais on peut dire que une vague, non, une flopée, comment est-ce qu'on dit? Euh, hmm, une horde. Hmm. Oui, c'est pas simple, hein. Euh, de nombreuses. Euh, de nombreux insectes. Non, non, ça fait une répétition. Euh, Voici de nombreux insectes sortent du sol pour venir s'en prendre. Et là, on détermine le nombre de cibles. On peut dire que ça c'est plutôt multi. Non, on va dire que ça c'est mono-cible. S'en prendre à une cible. En fait, c'est pour que lui donner un peu de variété. Parce que si on fait insecte pour une cible, un prédateur pour une cible, au final, on n'aura pas grand-chose. Faut quand même que notre créature ait un peu de répondant en cas de conflit. Et il faut qu'on puisse lui apporter un petit peu de variété. Donc là, on va dire que s'en prendre à une cible, lui infligeant. Et là, on met le nombre de dégâts. Donc là, moi, je vais mettre 4 points de dégâts. 4 points de dégâts du 4 points de dégâts. On n'est pas obligé de préciser, histoire de rester quand même concis dans le stat block. 4 points de dégâts. Bon. La cible doit réussir un jet de défense might. Donc là, c'est tout ce qui est endurance, force, etc. Tout ce qui est physique. Might. Ou subir un point de dégâts supplémentaires par tour pendant 3 tours. Hop. Et là, on a donc pour une cible, je peux faire appel à mes stress. Oui, c'est juste que le cipher, le stress, ça je pourrais regarder. Je sais pas trop comment le gérer dans le stat block. Euh, du moins pour le truc agnostique, parce que dans les règles d'horreur, il y a le stress, mais là on n'est pas dans ce cas-là. Donc là, on a des petits insectes qui viennent, qui te grimpent dessus, qui te mordent, et il faut aussi qu'on dise qu'elles partent juste après, sinon elles restent là, et puis comment on fait pour les attaquer. Donc, les insectes sortent du sol, ils te grimpent dessus, ils te mordent, ils te piquent, etc. Tu es empoisonné, elles ont des petites morsures venimeuses, et si tu rates ton jet de défense might, tu subis un point de dégâts supplémentaires par tour pendant 3 tours. Ça me semble quand même assez cool, non? Enfin, façon de parler. Euh, les insectes retournent. Est-ce qu'on connaîtrait un synonyme d'insecte? Attendez. Synonyme. Je fais un dictionnaire de synonymes, histoire de ne pas faire de répétition. Donc là, si je mets insecte. Ah oui, non, pas du tout. Inspecter. Bah oui, bien sûr, oui. J'ai pas dit des mots qui commencent pareil, en fait. Est-ce que vous connaîtriez des synonymes d'insectes? Euh, les bestioles. Ah, parce que je pense aussi à la version anglaise, du coup, j'essaye de varier en même temps. Parce qu'en anglais, je peux utiliser les termes de vermine, je peux utiliser aussi tout ce qui est peste, mais je peux pas utiliser les pestes en français, vous voyez ce que je veux dire. Euh, et vermine, ça me semble un peu fort. Les bestioles, je peux mettre en français, je pense que oui. Ouais, vermine, créature. J'ai bien envie de mettre bestiole.
Mais est-ce que c'est pas trop français? Je sais pas trop dans le monde de la francophonie. Est-ce que par exemple les Belges utilisent ou les Suisses utilisent bestiole? Je pense que oui quand même. Gâteau sec. Ouais, 2001. Euh, Ouais, il faut aussi. Ça, c'est un problème, je trouve, de beaucoup de jeux français. Les termes utilisés, comme par exemple la bestiole, il y a beaucoup de termes utilisés qui sont propres à la France et beaucoup d'auteurs de jeux de rôle oublient que c'est des termes propres à la France. Je sais, j'ai plus d'exemples en tête, mais je me souviens qu'il y avait un jeu que j'avais lu et je me disais un Québécois ne pourrait comprendre que les trois quarts du jeu et en fait il y a plein de mots qu'il comprendrait pas. Il faudrait qu'il aille regarder. C'est ça, on le remarque beaucoup quand on est expatrié. Euh, je vais mettre les créatures, ce sera plus simple. Voilà. Comment ça en tête? Les créatures. Créatures retournent à leur vie. On va dire dans le sol, s'envolent, etc. Retournent à leur vie à la fin du tour. Voilà, donc elles sortent vraiment pour un tour. Ok, donc là on a nos premières bestioles. Ensuite, je vais mettre juste un petit saut de ligne parce que sinon je vois rien. Ensuite, on a nos prédateurs. On peut dire qu'il y en a plusieurs. Euh, Là, ça dépend du nombre de joueurs. Et on peut pas acheter les dés parce que c'est un jeu sans dés. Donc je peux pas dire un des 6 créatures, par exemple. J'évite de faire ce genre de choses. Euh, Combien on en met? Euh, ok. Euh, à l'aide d'un cri. Voilà, qu'est-ce qui se passe? À l'aide. Si jamais vous avez des questions sur le scénario ou si vous êtes vous-même backer, je sais pas si s'il y a parmi vous des gens qui sont backers du scénario ou peu importe, vous pouvez les poser, hein, j'y répondrai avec plaisir, il n'y a pas de mystère. Évidemment, Raphaël, évite de te faire spoiler, mais un loup, deux renards ou trois loutres. Ouais, mais ça là, ça veut dire, tu vois, Raphaël, ça veut dire que il faut d'ailleurs que tu aies les stats pour les renards, les loutres et les loups. Bon, alors, le cipher est bien fait pour ça, je vais vous montrer en même temps. Euh, Si on va dans les créatures, pardon, si on va dans les créatures, ici. Donc là, on nous explique comment comprendre les niveaux, etc. Et si vous regardez ici, on voit les animaux normaux. Donc on n'a pas de stat block pour des animaux classiques, mais en fait on vous dit voilà à peu près les créatures à quoi ça ressemble. Et donc vous les générez un peu comme ça à la volée. Il n'y a pas vraiment de stat block, on ne trouvera notamment pas le stat block du loup, et je ne vais pas le faire en celui-là, puisque c'est considéré comme une créature normale. Voilà. Il y a une chose que je me suis interdit de faire, c'est de compter sur les créatures qui étaient dans les suppléments, notamment Godforsaken, qui est un supplément. Eh bien, je ne compte pas dessus, donc je n'utilise que ce qui est dispo dans le livre de règles. Et si jamais il y a une créature que j'ai faite qui est dans Godforsaken, mais qui n'est pas dans le livre de règles, eh bien, je refais le stat block. Voilà. Sinon, je vois pas l'intérêt si je dis aux personnes, vous devez avoir ci et ça, c'est un peu nul, quoi. Voilà, donc pour nos animaux, techniquement ça passe là. Donc, ton idée est pas si mal. Un loup, deux renards et trois loutres. Oui. Oui. Hmm. Deux renards et trois loutres. À l'aide d'un cri puissant. Un cri puissant. Euh, le Beast Speaker. On va mettre la créature. Non, parce que ça fait beaucoup de créatures. Le Beast Speaker. Speaker. Euh, appelle. Appelle ses alliés les plus imposants. Ok, il manque un S évidemment. Les plus imposants.
les plus imposants. Euh, hmm. On peut pas jouer sur X difficultés d'animaux, oui, c'est vrai. Là, tu as raison, Raph, toi, je pourrais utiliser ça. Parce que je peux pas dire un D6, je peux pas dire autant que de joueurs, je peux pas utiliser un effet de mécanique pour déterminer. Je peux utiliser le niveau X niveau et mettre des exemples. Par exemple, on voit que un rat c'est niveau 1, un cheval c'est niveau 3. On peut dire que logiquement, attendez, parce que pour le coup, je ne m'autorise pas le God Forsaken, mais on a le loup dans le God Forsaken. Euh, ok, je sais. On va mettre jusqu'à 6 niveaux de créatures. Ok. Appelle ses alliés les plus imposants. Point. Il peut faire appel jusqu'à 6 niveaux de créatures. Et là, on va mettre des exemples. Par exemple, on va pas remettre créature. 6 niveaux d'animaux. Créature pour les animaux, ça me semble un peu fort. Par exemple, non, je veux pas te faire 2 points, merde, voilà. Par exemple, et là je vais refaire une autre liste. Évidemment, ce sera présenté après différemment. Par exemple, ici, donc 2 loups. Euh, niveau 2. Niveau 2. Je mets 4 points, 6 points de vie. 6 points de vie et 4 dommages. Deux loups. Donc là on a déjà pour 4 niveaux. Bah, on va mettre 3 loups en fait. Euh, on va mettre un loup x 3. Est-ce que ça vous paraît clair comme ça? Salut à Tsukoi. Est-ce que ça vous paraît clair comme ça? Un loup x 3 avec le stat block entre guillemets du loup dedans? Ou est-ce que je mets 3 loups et niveau 2 mais la personne risque de se dire mais pourquoi 3 niveau 2? Je sais pas. Ensuite, on pourrait mettre un loup. Et donc là, on a des niveaux 2 et un loup, un grizzly, un ours qui sera niveau 3, du coup, ça fait 5 et un rat. Et une loutre, parce que j'adore les loutres. Et une loutre. Et là, on va mettre leur stat block. Un ours. On va reprendre le truc officiel. Voilà, on va juste mettre aussi les attaques dedans. Un jour, niveau 5. Ah, c'est niveau 5. Bah non, du coup, ça marche pas un ours. On va mettre un ours et une loutre. Parce que voilà. Niveau 5. Qu'est-ce que vous me dites alors? C'est pas déséquilibré vis-à-vis des insectes. C'est plus dur en fait, techniquement parlant. Par contre, ce qu'on peut faire, parce que les insectes, ça va venir une fois et ça va repartir. Là, c'est des créatures qui sont là pour rester plusieurs tours. Mais tu vois, par exemple, pour l'ours, effectivement, tu as raison. Il y a un truc qui marche pas, c'est qu'elle a trop de vie. Si on compte qu'une personne normale peut avoir, enfin, à 20 PV, enfin, va faire 4 points de dégâts, ça veut dire qu'il faut que tout le monde l'attaque et que tout le monde réussisse pour espérer tomber un ours en un tour. Là, on a dit que notre créature, notre beast speaker peut faire appel aux créatures une fois aux 3 tours. Ça me paraît un peu élevé. On peut mettre une fois aux 5 tours, mais 5 tours, il est rare les combats qui durent 5 tours.
On peut faire niveau 1, enfin tour 1, elle appelle les créatures et après, il faut pas non plus que nos créatures restent là pendant 1000 ans. Niveau 5, 20 points de vie. Armure 1. Armure 1. Et ça fait 6 points de dégâts. Techniquement 5 parce que c'est... T'as raison, on va baisser les... On va baisser les... Attends. Ouais, si, parce que nos Deinonychus, ils faisaient 4 points. Du coup, on va mettre 2 pour nos loups. Qui sont niveau 2 de toute façon. Donc en fait, on va enlever les damages parce que de base, c'est pour ça qu'ici, vous n'avez pas vous avez pas les points de vie. Euh, Enfin, vous n'avez pas les dégâts des attaques puisqu'ils sont niveau 4. Donc là, c'est 4 points de dégâts, etc., etc. Là, on vous dit par exemple, celui-là est niveau 3, mais il attaque comme un level 4. Donc ça veut dire que là, il fera 4 points de dégâts. Euh, Donc on n'est pas obligé de préciser ici les dégâts. Si nos loups sont niveau 2, ils feront 2 points de vie et ça marche puisque nos Deinonychus ils sont niveau 4. Enfin même si nous on n'en a pas, mais vous avez compris. Euh, Enfin ils sont niveau 3 et ils font 4 points de dommage. Parce que c'est des dinosaures donc ils ont des trucs qui arrachent plus. Ok. Donc niveau 2. Faut que j'enlève le X ici. 6 points de vie. Ici niveau 5, 20 points de vie. Armure 1 et on enlève les dégâts et ce sera juste niveau 5. Et une loutre. La loutre. Hmm. Un ours. Est-ce qu'on a vraiment besoin de rajouter une troisième créature? En fait, je pense qu'on peut baisser jusqu'à 6 niveaux 5 niveaux d'animaux en fait. Ah bah non, si on veut 3 loups, jusqu'à 6. Et une loutre. On va mettre la loutre niveau 1. Hop. Vous avez vu, c'est pas simple, hein. Niveau 1, on va lui mettre évidemment bien moins de points de vie que le loup. Donc 2 points de vie. Et pas d'armure. Mais dans ce cas, à quoi elle sert notre loupe? Ah si, je sais. Elle va attaquer au niveau des jambes et donc elle va enlever des points de speed au niveau de vitesse. Euh, Elle est pas mal, Fumble. Ah, il pourrait donc infliger des points de speed. Donc 2 points de dégâts. Comment est-ce que c'est formulé normalement dans le Cypher? Parce que j'essaie aussi d'utiliser les mêmes formulations. Euh, Speed damage, normalement, c'est écrit. Ouais, vous voyez, par exemple là, le Rattlesnake, donc le serpent à sonnette, lui, il inflige 3 points de dégâts sur la speed aussi. Je pense que c'est pour la même façon que moi. Je vais aussi mettre ignore l'armure, ce qui donnera un intérêt supplémentaire à la loutre. Donc lui, elle va infliger 2 points de dégâts speed. De speed, ignorant l'armure. Je vous rappelle, dans Cypher, l'armure, quand on se fait frapper, on a notre armure qui en encaisse une partie. Donc des fois, on a des tours où on prend pas de points de dégâts alors qu'on en a pris normalement genre 4. Mais on avait une grosse armure, donc non. Est-ce que ça vous semble bien comme ça? On a un ours niveau 5, une loutre, ou bien 3 loups, mais après la personne peut... Est-ce que c'est compréhensible que la personne peut varier? Par exemple, mettre 2 loups et 2 loutres. Ou 6 loutres. Est-ce que je suis clair? Je vous laisse répondre à ça. Je vais chercher à boire. J'ai très soif. Je reviens. Voilà. Je suis de retour.
Moi, moi, oui, mais j'ai eu l'idée, je ne compte pas. Mais si, Raphaël, tu comptes, bien sûr. Vous n'avez pas non plus des milliers des cents, alors tous les avis comptent. Tu abuses de l'outre. T'as vu? Je sais, c'est une maladie. Est-ce que je vous ai déjà raconté l'origine de ces histoires de loutre? Je sais plus si je l'ai raconté, peut-être dans le Free RPG Day ou quelque chose comme ça. Dites-moi si jamais ça vous intéresse que je vous explique l'origine de tout ça. En attendant, je fais quelques corrections. Hop. Donc comme je disais, hein, après les créatures vont être mises en page. Je vais vous montrer si on va sur Kickstarter. Ok, c'était ça. Un truc en 13e âge, bon d'accord. Kickstarter, si on recherche la Louve 3D. Hop, Cassandre. Si vous regardez, normalement dedans vous avez un exemple de à quoi ça va ressembler. Euh, Hop, il n'y avait pas ici le... Non, il n'y avait pas ça. Ah, elle n'avait pas mis le fichier. Ouais, si. Ça devrait ressembler à peu près à ça, là, ce qu'on voit ici. On le voit pas bien. Est-ce qu'il n'y a pas le fichier en grand? Est-ce que le fichier n'était pas en grand? Non, après c'est les miniatures. Mais ça ressemble à peu près à ce qu'on a là. Peut-être si je grossis comme ça, évidemment, hop, voilà. Donc ça va vraiment ressembler à ça niveau mise en page avec les points de vie, etc. Qui sont mis en plus gras. Euh, Ça devrait ressembler à quelque chose. Ok, vous voulez que je vous raconte l'histoire de la loutre. Alors, pour cette histoire de loutre, en fait, à l'époque, on jouait à Toolbank Chronicles, on jouait dans Wild Heart. C'était à ce moment-là, on jouait Wild Heart. Et puis, il y a une gestion de la faim, d'aller chercher des ressources, d'aller chercher de la bouffe, etc. Et puis, eh bien, c'était Cassandre qui jouait à ce moment-là. Et Cassandre qui dit ouais, je vais chercher à manger machin. Et donc je vais faire des jets de chasse. On est dans une forêt qui n'est pas une forêt très amicale avec les gens. Et donc elle est partie chasser et il y avait quand même un bon malus à ce moment-là au niveau des jets de chasse. Parce que c'est un peu une forêt vivante, etc. Et la seule chose qu'elle trouve, c'est une loutre. C'était une loutre et je sais pas trop ce qui m'a pris, mais au moment où en fait elle a chassé la loutre, je lui ai décrit à côté, en fait parce qu'après elle cherchait quelque chose à côté et je lui ai montré le nid de la loutre et que dedans il y avait des petits et tout ça. Et en fait, Cassandre s'est sentie vraiment mal pendant un moment. Et moi, je me suis senti comme une grosse merde de lui avoir dit ça. On en plaisante un peu aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, elle avait pris vraiment à cœur cette histoire d'avoir tué le. C'était le papa loutre, je me souviens. Elle avait tué le papa loutre et il y avait les petits et la maman loutre qui étaient restés sans lui. Et elle avait pris vraiment à cœur, et donc c'est un truc qui est resté entre nous depuis. C'est pour ça que dans l'héritage des tempêtes, il y a une loutre, et c'est pour ça que aujourd'hui on fait souvent référence à la loutre. Voilà. Euh, c'est ça l'origine de la loutre. On en plaisante aujourd'hui, hein. Elle a pas non plus, elle a jamais mal pris, elle a pas été traumatisée par ça. Mm. À la base, j'avais décrit ça pour renforcer le côté actes, conséquences, et la forêt en plus, elles s'en prenaient vraiment à leur mental. C'était assez dur quand même comme aventure, assez dur pour eux, pour leur esprit. Et ça avait été quelque chose. Je ne suis pas un homme sans cœur. Écoute, comme je viens de dire, c'était pour renforcer ce côté-là. Écoutez, on a tous chialé devant Bambi, donc à un moment, imaginez que Bambi était une loutre, voilà. Voilà. Au niveau combat, je pense que on est pas mal. Comme je disais, peut-être que 3 tours. On peut peut-être augmenter ça aux 4 tours. Ça nous laisse le temps en tant que joueur de défoncer l'ours, qui est le plus gros quand même. Il a quand même 20 points de vie, hein.
Euh, ouais, ouais. Non, c'était pas de la cruauté gratuite, Fumble, arrête. Ok, donc là, on est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais niveau combat, moi, je toucherai pas plus que ça. C'est pas non plus un boss, hein, c'est déjà une créature qui est assez vilain. 2 points de dégâts quand elle attaque au corps à corps parce que bah, c'est pas son fort. Non, on est pas mal. Avant de passer à l'interaction et l'utilisation, je voulais un peu savoir, histoire de savoir un petit peu, est-ce que vous avez reçu de nouveaux JDR? Est-ce qu'il y a de nouvelles entrées dans vos bibliothèques, etc. Parce que moi, oui. Mais je voulais d'abord voir vous. Donc dites-moi ça dans le chat. Et moi, je vais commencer un peu à réfléchir à niveau interaction. Euh, donc l'interaction, je répète, c'est comment est-ce qu'elle va se comporter face aux inconnus. Vous croisez cette créature dans la forêt, comment elle réagit? C'est ça le truc. T'as trouvé une émoticône de loutre. Il me la faut celle-là. Faut qu'on la mette sur le Discord. D'ailleurs, si vous n'avez pas rejoint le Discord, eh bien, rejoignez le Discord. Alors, euh, une... donc, comment est-ce qu'elle réagit à nos aventuriers? La porte d'Ishtar, Raphaël. Ça m'intéresse beaucoup. Je serais ravi d'avoir un retour de ta part. J'étais pas convaincu. Et notamment sur la qualité de l'ouvrage. Je sais pas, j'avais un doute sur la couverture souple utilisée. J'ai l'impression qu'il pouvait s'abîmer vraiment très vite. Si jamais tu peux me détromper. Enfin, en tout cas, en voyant les 2-3 vidéos, j'avais l'impression que c'était très fragile. Après, la loutre, bah tiens, d'ailleurs, on est encore dedans. La loutre rôliste fait quand même de très très bonnes choses. Ok, tu l'as pas encore lu, d'accord. Hop. Moi, j'ai reçu Paranoia de chez Mongoose Publishing. Genre, en fait, ils ont fait le financement et ils viennent tout juste de sortir le jeu et donc je l'ai reçu. Ouais, voilà, assez fragile, c'est bien ce que je pensais. Donc ouais, j'ai reçu Paranoia, j'ai reçu le livre de base, des aventures et les dés et l'écran du MJ. Je suis très content. J'ai commencé ma lecture et je trouve ça absolument génial pour l'instant. Je crois que c'est le meilleur jeu que je connaisse en termes de description d'univers très très rapide. En 2 pages, vous savez ce que vous allez jouer, pourquoi vous allez jouer, quelles vont être les choses clés du jeu. C'est vraiment très très bien fait. Au niveau des exemples et tout, vraiment une écriture qui va droit au cœur. Et c'est vraiment petit, hein, c'est un petit livre. C'est très très cool. Et les illustrations sont fort belles aussi. Voilà. Donc ça, j'ai reçu Paranoia. Hier, j'ai eu tout ce qui est Changelin. Changelin, la vieille édition du Monde des Ténèbres. Il y avait Changelin, il y avait le livre de base du Monde des Ténèbres, et puis Lord of Summer, qui est une extension. Donc ça, c'est nouveau. Il faut que je le lise, mais Changelin, c'est le monde enfin, l'univers du Monde des Ténèbres qui m'intéresse le plus. Et puis, qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi récemment? Je me suis vraiment calmé sur les achats. J'ai pas acheté grand-chose. J'ai eu si comment ça s'appelle? Euh, Level Up, Level Up 5e édition. J'avais participé au Kickstarter de la boîte d'initiation. Donc les PDF sont arrivés parce que eux ils livrent les PDF dès le ding-dong de la fin de la précommande. Donc ça je l'ai eu. Il faut que je regarde encore ce que ça donne. Et puis voilà. Et puis sinon, en ce moment, je lis beaucoup de Cypher. Non, malheureusement, non. Beaucoup, beaucoup de Traveler que je lis. Et j'ai reçu aussi pas mal de trucs Traveler ces derniers temps. De la part de mon cousin, j'en ai reçu pas mal. Voilà, tout ce qui est les robots et autres trucs. Bah, il y a eu aussi le recueil d'aventures que je vous ai montré dans le feuilletage la dernière fois. Voilà, j'ai reçu ce genre de choses. Mais en termes de vraiment de vrais jeux, non. Comme bah, en fait c'est Changelin et, euh, et comment ça s'appelle? Et Paranoia. J'ai pas reçu d'autres choses. Je me calme un peu sur les achats parce que bah, la conjoncture actuelle n'aide pas. Et puis en plus de ça, j'en ai beaucoup et j'essaie de me calmer.
C'est vraiment de me calmer, puisque j'ai envie de me concentrer sur les choses que j'ai dans l'avenir à moyen terme. Il y a plein de campagnes que j'aimerais faire, plein de jeux auxquels j'aimerais jouer. Donc voilà. CO Galactique, toujours bien. Donc c'est bien alors CO Galactique, c'est une bonne mise au point du système CO. Celui-là, je l'ai vraiment hésité à participer à la campagne à l'époque. Mm. En fait, j'aurais participé, c'est juste les frais de port qui m'ont retenu. Je sais pas ce qu'ils ont chez Black Book Edition. Je sais que les frais de port à destination du Québec sont chers, mais eux, ils abusent vraiment. Il y a vraiment un problème de calcul dans leur formule. Là, par exemple, le livre de base de L'œil noir, il est à 30 euros. J'ai voulu l'acheter il y a quelques temps. Il est à 60 euros de frais de port. Ça fait quand même quelque chose, quoi. Ils ont amélioré la création de PJ. Ben, je sais que Tarabor, des chroniques taraboriennes, une autre chaîne, fait des vidéos sur CO. Je les ai regardées et j'avais trouvé ça intéressant. Ouais. Il y a deux systèmes de mémoire de création de personnages. Euh, Ça avait l'air assez intéressant. Bon. Et toi, Fumble, de ton côté, alors? Toujours Dragon? T'es toujours là-dessus? Il faut aussi que je m'y penche d'ailleurs sur Dragon. Euh, Dragon dont je me sers allègrement du baissière dans mes campagnes 5e, mais dont je n'ai pas encore lu le moindre truc sur Rihanna. Alors que j'ai acheté pour ça, c'est quand même bête. Ok. Donc, passons sur, le temps que vous me répondiez, sur l'interaction. Donc, comment est-ce qu'elle réagit face à nos alliés, nos personnages? Alors, euh, je pense pas que ce soit la créature qui va t'attaquer enfin, si elle te voit. Ok, on n'est pas sur une créature sanguinaire. En tout cas, je l'imagine pas comme ça. Je veux dire, quand je la vois, moi, l'interaction qui me vient là, comme ça, ok, c'est plus bonjour et bienvenue dans la forêt. Vous voyez, un petit peu un mélange entre on va dire un Suisse un peu benet, quoi. Euh, c'est pas méchant pour les Suisses. Je vous aime beaucoup. Mais je l'imagine vraiment plus comme ça en étant genre bonjour, voulez-vous la tarte aux racines? Mais oui, ah là là, je sais. Mais je vous aime beaucoup. Euh, donc, interaction. Donc, pas une créature sanguinaire, je l'imagine pas comme ça. Par contre, je l'imagine, comme elle fuit un peu la civilisation, je l'imagine peut-être plutôt. euh, Elle va pas aller vers les personnages, à moins qu'ils fassent quelque chose pour. Elle pourra peut-être surveiller. Ouais, ok, ouais. Le Beast Speaker. Speaker euh, se contentera de surveiller les faits et gestes des étrangers, pas des intrus parce que c'est pas non plus voilà, des étrangers pénétrant dans son territoire. Maintenant, ce que je viens de dire qu'elle n'était pas territoriale. Les faits et gestes des étrangers. euh, des étrangers venant. Non. Si, bah, pénétrant. Euh, Croisant sa route. Voilà. Ça évite aussi. Après, comme ça, chaque MJ peut décider. Croisant sa route. Se contentera de surveiller les faits et gestes des étrangers croisant sa route en restant à bonne distance. Évidemment, avec accent, à bonne distance. Il pourra, il pourra demander aux animaux locaux
de faire fuir euh, les enquiquineurs. Les... Mhm. Il invoque des castors. En fait, on vous l'a pas dit, mais c'est un bee speaker qui contrôle les marmottes qui mettent le chocolat dans le papier d'alu. Euh, de faire fuir les intrus. Euh, si il est surpris, euh, il essaiera de fuir. Fuir. Et s'il est attaqué, s'il est agressé, d'agresser. Il se défendra. Défendra. Je vois plus rien avec le gras. Hop, voilà. Donc, on entendra faire les gestes des étrangers croisant sa route en restant à bonne distance. Il pourra demander aux animaux locaux de faire fuir les intrus. Et s'il est surpris, on va plutôt faire ça comme ça fait une phrase bizarre. Et si il est surpris, euh, il tentera de fuir. Et s'il est surpris, il tentera de fuir. Point. En cas d'agression, vous voyez comme quoi je repasse après. Il se défendra euh, et fuira à la moindre opportunité. Je l'imagine vraiment plus comme le petit truc qui se cache, vous voyez, qui reste un peu. Comment on a une interaction amicale. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Raphaël? Comment on a une interaction amicale, bienveillance ami animale? Ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Si tu fais du bien à un animal, il pourra venir. Il se défendra et fuira à la moindre opportunité. Point. Oui, t'as raison, on pourrait faire ça. Si il constate, si le beast speaker, on va quand même rappeler le. Si le beast speaker constate que les personnages sont bienveillants envers les animaux, il pourra se montrer. Il pourrait, oh, plutôt il pourra, plutôt je pense qu'il pourrait. Il pourrait euh, se montrer plus enclin à déclencher, plus enclin à interagir avec eux. Encore un clan, n'importe quoi. Euh, il pourrait se montrer plus enclin à interagir avec eux, voire alors, demander de l'aide. Je pense qu'on est pas mal là. Vous en dites? Je pense qu'on est pas mal. euh, et, et après, il va nous rester notre utilisation. Vous voyez un peu le stat block que ça fait. Ça fait des gros stat blocks. Et pourtant, en termes de technique, de mécanique, il n'y a pas grand chose non plus, hein. Euh, Demander leur aide. De l'aide. Faut leur demander de l'aide. Voilà. Ok. Utilisation. Donc, si ça vous convient, on peut passer à l'utilisation. Alors, qu'est-ce que
là, il faut donner une espèce d'idée de scénario, de comment est-ce que je fais en tant que MJ pour intégrer cette créature dans mon aventure. Eh bien, on peut, en fait, on peut se servir de ce qu'on a fait juste au-dessus. Euh, on peut dire qu'un mâle se répand parmi les animaux. On peut dire qu'un mâle se répand parmi les animaux et que le Beast Speaker cherche de l'aide. On pourrait faire ça. Il faut vraiment qu'on décide avec Cassandre si oui ou non on va traduire les noms des créatures. Techniquement, on les a pas traduits parce que, comme je vous ai dit, comme c'est lié à des créatures sur My Mini Factory qui ont les noms en anglais, eh bien, je les ai pas traduits. Faudrait que je demande. Ça me semble là plus logique, j'avoue que ça m'énerve un peu. Euh, leur demander de l'aide. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. En attendant, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont participé à la campagne? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui attendent le scénario juste pour savoir? Euh, ouais, utilisation. euh, lors d'un passage. Euh, alors que. Non, pas de gras. Alors que les personnages traversent. Euh, traversent NT, traversent une région isolée. Ils sont soudain. Ils sont approchés. Bah non, parce qu'il est censé. Ils sont embusqués. Hmm. Ouais, il faut que le danger soit autre ou indirect, je suis d'accord. Au niveau scène, imaginons que nos personnages traversent une région isolée. Ils sont pris en embuscade par des bêtes. Et alors qu'ils s'apprêtent à se défendre, boum, il y a machin qui débarque pour leur parler. Hmm. Faut vraiment que ce soit des idées courtes, mais percutantes, quoi. Faut qu'en lisant ça, la personne, elle ait l'idée d'un truc. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être? On n'est pas obligé d'expliquer après, ils sont juste atteints d'une maladie, puis démerdez-vous avec ça. Mais oui, c'est pas simple, hein. Donner des idées de scénario tout en faisant le Bustal Block. Traverse une région isolée. Ils sont. Non. Ils sont abordés par un beast speaker affolé qui leur demande leur aide de soigner une meute de loups. Euh, je vois pas d'idée là. Hmm. Qu'est-ce qu'on a mis plutôt un village de triades semblant affaibli, c'est vraiment mal qui les accable. Ouais. Ils sont abordés par un beast speaker affolé qui leur demande leur aide afin de soigner. Non. Une meute de loups. Le danger pourrait venir des espèces hostiles ou destructrices dont les éclaireurs parcourent la région. Ah ouais. Les animaux guident les PJ vers son antre. Oui.
Dans ce cas, c'est lui qui a un problème pour se déplacer. Euh, Ok, alors attendez. Parce que il peut. Il peut comme vouloir les attaquer avant de se rendre enfin les embusquer en pensant que ce sont des agresseurs, mais finalement non, et dans ce cas-là, il leur demande leur aide. Ça, c'est un truc classique, mais ça marche toujours. Ils sont pris en embuscade. Merci Google Doc. Par euh, une meute de loups, allez, on s'en fout. Une meute de loups conduit, guidé par un B-Speaker. Les prenons pour pour des les guidés par un B-Speaker. Ils sont guidés S par un B-Speaker. Moins rapide qu'un loup, danger pourrait venir d'une espèce hostile destructrice dont les éclaireurs parcourent la région. Une meute de loups guidée par un B-Speaker. Euh, les ayant pour des envahisseurs. Je trouve que c'est juste des bûcherons qui veulent monter un camp dans un coin, quoi. Les ayant pris pour des. Je suis un peu bloqué là. Les ayant pris pour des envahisseurs, combattants, mécréants. Les ayant pris pour des. euh, pour des membres. Des membres. Pour des chasseurs, voilà. Pour des chasseurs. Au moins, on fait le lien avec les animaux. Avec des braconniers, voilà. Avec des braconniers. Euh, parcourant. Ravageant, plutôt. Euh, tuant les animaux de la région. Une fois le malentendu dissipé, il demandera leur aide pour faire fuir euh, les chasseurs. Est-ce que je peux mettre chasseurs et braconniers pour faire fuir les intrus? Euh, pour faire fuir les. Un mot fort, genre les tueurs ou les. Ouais, si, chasseurs. Est-ce qu'un braconnier c'est vraiment un chasseur? Pas vraiment. Pour faire fuir les. On va mettre chasseur. Bon, la correction, il y en a un paquet, hein. Euh, qui tue les animaux de la région. Euh, demande leur aide. Sur les chasseurs. Hop. Petit antidote qui est très pratique pour ça. Oui, j'ai pas besoin de S, effectivement. Aide de loup S. Hop.
Faire attention des fois avec un antidote, faut bien vous relire aussi. C'est pas parce que vous utilisez un truc. Moi, je m'en sers surtout pour me highlighter Comment on dit? Surligner, me mettre en évidence. Euh, les indésirables. T'as raison, t'as tout à fait raison. Désirable. Raphaël, merci. Qu'est-ce que tu voulais dire par moins rapide qu'un loup? Est-ce que tu voulais dire que au lieu de la meute de loup, je devrais mettre autre chose ou une espèce hostile ou destructrice dont les éclaireurs parcourent la région? Est-ce que ça vous convient cette utilisation? Moi, je trouve ça pas mal. Hop. Et techniquement, le biscuit. Est-ce que aurais-je donc qu'ai-je ici? Ah oui, il fera. Oui, non, pas du tout. Main forte, oui, c'est comme ça. Pour une action. Évidemment, je recocherai tout plus tard de vous embêter avec mes trucs. Euh, faire appel. Ok. Donc, il nous reste à ne pas oublier comment elle parle. Les champignons sont moins rapides qu'un loup, oui. Du coup, les animaux guident les persos vers l'entre. Ah, ah oui. Oui. Ou alors ils voyagent avec eux. Du coup, c'est eux qui ralentissent. Ce qui fait qu'on a la première scène où nos personnages sont embusqués avec que des loups. Puis d'un seul coup, cette silhouette mystérieuse arrive. Un petit peu d'ailleurs, si on reprend le. Non, on l'a pas là. Si on reprend la couverture qu'avait fait Cassandre, où c'était le B-Speaker qui était dans l'ombre, vous voyez un petit peu silhouette mystérieuse, ça peut être intéressant. Donc, il nous reste juste ça à faire. Comment elle parle? Parce qu'elle n'a pas de. Je- En fait, Raph, ce qui me dérange avec tes animaux qui guident les persos vers l'antre, c'est qu'il y a un effet. On est habitué dans le jeu de rôle à massacrer des loups. Là, moi, je vois ça comme une quête de premier niveau, tu vois. Genre, on commence l'aventure là-dessus. Et j'ai peur, je me méfie des personnages, enfin des joueurs. Des joueurs qui sont habitués à, à massacrer tout ce qui bouge risque et un maître de jeu qui est pas habitué, enfin qui est moins expérimenté pourrait se faire piéger parce qu'il risque de défoncer les loups et les loups vont se défendre logiquement contre les personnages, même si à la base ils n'étaient pas agressifs. Il y a beaucoup de scénarios de jeux de rôle qui commencent avec des loups qui encerclent les personnages. Donc je me dis que des personnages qui massacrent les loups, bon, ils vont s'attendre à c'est où la suite, on continue notre route, sauf que bah, là le maître du jeu il est un peu perdu. Donc je me méfie de ça. De l'autre côté, le fait qu'il guide les personnages, il faudrait que les personnages, enfin que les joueurs comprennent que les loups veulent les guider. J'évite de trop compter sur les joueurs. Je veux pas que ce soit obvious non plus, mais je sais pas. Je sais pas, à vous de me dire si vous voyez ce que je veux dire, mais. euh, Bon, comment est-ce qu'elle parle alors? Euh, Semi-conide peut communiquer. Communiquer avec toute créature capable de l'entendre grâce à euh, la forme particulière des trous recouvrant son chapeau. Euh, des trous recouvrant son chapeau. Euh, L'air est pénétrant,
produit un son très grave. C'est des tueurs sensibles. Ouais. Euh, Parce que ouais, je me méfie comme de la peste des joueurs, complètement fou. D'ailleurs, c'est un point, quand on a joué ensemble avec Atsukoi aussi, c'est un point qui m'avait surpris, parce que vous étiez le troisième groupe de suite qui n'était pas des tueurs sanguinaires. Et ça m'avait... Bon, vous, je savais un peu, parce qu'avec la création de perso que vous m'avez faite, je me doutais que vous alliez pas être des guerriers complètement fous. Mais vous étiez le trois groupes de suite avec lesquels je jouais, des gens que je ne connaissais pas avant, enfin des joueurs que je ne connaissais pas d'avant, qui était plutôt dans la réflexion et dans l'échange, etc., plutôt que dans l'action. Et c'était très marrant parce que c'est de ma vie de rôliste, en plus de 20 ans de jeu de rôle, au final, c'est la première fois que j'avais vraiment trois groupes de suite. Et tout le monde dans le groupe était sur cette optique-là. C'était très très intéressant. Euh, D'ailleurs, c'est bientôt qu'on joue. Donc, l'air y pénétrant produit un son très grave et pas grasse. Et pénétrant, un son très grave, ainsi que des ultrasons. Ultrasons. Euh, Ultrasons, je me dis, pour les insectes et tout, j'en sais rien s'ils entendent les ultrasons, mais... euh, Comme ça, il pourra parler plutôt grave. Quelque chose comme ça. J'essaye d'imaginer en même temps que je fais le stat block. Comme Cassandre ne m'a pas donné, ne m'a pas aidé avec des créatures qui n'ont pas d'yeux, pas de bouche, pas de nez, pas de rien. J'essaie d'imaginer comment est-ce qu'ils communiquent. Il y a toujours la télépathie, mais on peut pas l'utiliser tout le temps non plus. C'est le genre de truc. Voilà. L'air y pénétrant produit un son très grave ainsi que des ultrasons. Voilà. Est-ce que les insectes. Donc là, on est encore dans un truc. Si je mets insectes ultrasons, comment fonctionne. Ne fonctionne tout simplement pas. Ok, les ultrasons n'ont aucun impact sur les blattes et les cafards. Donc, je suppose que les ultrasons ne sont pas captés par les. Hmm. Dans ce cas-là, est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on parle d'ultrasons? Pas de bras, pas de chocolat, exactement. Mais là, c'est pas de bouche, pas de son. Donc, l'air y pénétrant pour un son très grave, c'est que des ultrasons. Un son très grave, faisant vibrer. Ok. Faisant vibrer le sol autour de lui. Ghibli Speaker. Speaker. Volcanique avec d'autres créatures capables de l'entendre grâce à la forme particulière des trous recouvrant son chapeau. Bon, c'est un peu du n'importe quoi, mais il module les trous de son chapeau pour produire des sons. Ouais, il y a les infrasons, c'est vrai. T'as raison, Raphaël. Et je me suis déjà servi des ça pour les morilles. Les morilles ressemblent à ça, si je veux vous les montrer. Hop. euh, euh, les morilles. Bon, celle-là, mais c'est pas ça que je veux vous montrer. C'est les guerriers morilles. Ils sont. Voilà. Les morilles. Ceux-là, par exemple, en fait, eux, pour parler, ils compressent les trous de leur chapeau. Et pou, pou, et en fait, ça produit des sons. Et du coup, c'est comme ça qu'ils arrivent à discuter. Donc, je peux reprendre un petit peu le même principe, effectivement. Ça peut être intéressant. Ta, ta, ta. Hum,
On s'en fout de faire vibrer le sol. On va faire ce que t'as dit. Euh, euh, un son très grave. Et comment est-ce que je formule ça? Euh, le speaker. Speaker. A la possibilité de moduler leur taille et forme afin que l'air qui s'engouffre dans les trous puisse produire toutes sortes de sons et d'infrasons. Hop, ça va, c'est pas trop lourd, pas trop long, pas trop je ne sais pas quoi. C'est clair. Il a du verbe avoir. S'engouffre et pas s'engouffre. Sorte de son. Hop. Est-ce que ça vous convient comme ça? Vous avez vu, c'est un live qui est plutôt calme. Hein. On n'est pas sur, voilà, sur moi qui parle pendant des heures et des heures. En fait, si, mais pas de la même façon. Ok. Donc là, techniquement, à moins que vous vouliez une correction, mais sinon, ça me semble être pas mal fini pour cette créature-là. Évidemment, on va relire. Là, si on sert de machin, des infrasons. Ah, ok, c'est comme ça. Sinon, le reste, ça va. Mhm. Ici, ça c'est bon. Soutenir moins des problèmes du monde et continuer à protéger ses amis à plumes et à poils. On n'a pas utilisé les oiseaux. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque? Peut-être un saut de ligne. Oui, peut-être ici, tu as raison. Voilà. À plumes et à poils. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas utilisé les oiseaux. On pourrait les rajouter là, mais bon, est-ce que... hmm, je ne sais pas. Euh, Loin de toute civilisation auprès des animaux sauvages. 12 points de vie, 2 points de dommages au corps à corps. Mouvement short, modification intellect. Défense au niveau 4. C'est une créature très intelligente. Le Beatspeaker comptera sur l'aide de ses alliés en cas de conflit et préférera rester à distance. Il fera appel à de nombreux animaux pour lui prêter main forte. Pour une action, le Beatspeaker peut faire appel, on va dire, en échange d'une action. Ce sera mieux. En échange d'une action. D'une action. Le Beatspeaker peut faire appel aux créatures suivantes. Une fois aux 4 tours. Insectes. De nombreux insectes sortent du sol pour venir s'en prendre à une cible, lui infligeant 4 points de dégâts. La cible doit réussir un jet de défense might ou subir 1 point de dégâts supplémentaires par tour pendant 3 tours. Les créatures retournent à leur vie, à leurs occupations à la fin du tour, à leur vie. Du coup, pas de description. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Raphaël? Ah oui, ok, les alliés. Ok, c'est en rapport avec tes messages du haut. Ok. Les alliés peuvent être des messagers. Les ailés peuvent être des messagers, du coup, pas de description. Oui, aussi, mais après, effectivement, moi, je l'imagine qu'il s'en sert pas que en combat, quoi. Et je veux dire, il peut parler avec eux pour leur demander si ça va bien dans telle partie de la forêt, d'aller prévenir telle personne, etc. Le B-Speaker peut faire appel aux créatures suivantes, une fois au 4 tours. Hein, hein.
Donc les créatures retournent à leur vie, retournent à leurs occupations, je pense. À leur vie, ça me plaît pas. Retournent à leurs occupations. Se dispersent, se dispersent. Se dispersent. Disperse à la fin du tour. Ok. Prédateur, à l'aide d'un cri puissant, le Beast appelle ses alliés les plus imposants. Il peut faire appel. Il peut t'en appeler. Il peut t'en appeler. Il peut t'appeler. Il peut t'appeler jusqu'à 6 niveaux d'animaux. Par exemple, un loup, niveau 2, 6 points de vie, x3. Ça, vous m'avez pas répondu tout à l'heure. Est-ce que ça vous... Ce sont des senseurs de lieu de vie. Ouais, pas mal. Est-ce que si je fais un loup, nanana, x3, ou 3 loups, niveau 2, nanana, je sais pas ce qui est le mieux. C'est plus important parce que si par exemple un ours et une loutre, niveau 1, 2 points de vie. Ouais, ça me semble clair. Ça me semble clair. Ce contrat de surveiller les faits des animaux pendant sa route en distance. Pour demander aux animaux locaux de faire fuir les intrus, et s'il est surpris, il tentera de fuir. En cas d'agression, il se défendra et fuira à la moindre opportunité. Si le Peacekeeper constate que les personnages sont bienveillants envers les animaux, il pourrait se montrer plus enclin à interagir avec eux, voire à leur demander leur aide. Alors que les personnages traversent une région isolée, ils sont pris en embuscade par une meute de loups, guidés par un Beacekeeper, les ayant pris pour des braconniers qui tuent les animaux de la région. Une fois le malentendu dissipé, il leur demande leur aide pour faire fuir les indésirables. Ça me semble bien. Honnêtement, ça me semble pas trop mal. 3 loups niveau 2, ok. 3 loups, dans ce cas. 3 loups niveau 2, 6 points de vie, ok. Ça fait de belles rencontres quand même. Hein. Euh, Qu'à la fin du tour. Ok, ça me va. Bah, je pense qu'on a fini. Cette créature-là, je sais pas ce que vous en pensez vous autres. Et moi, ça me plaît bien ça. Hop, voilà. Ce qui fait que j'en ai plus que 10 000 à faire. Voilà, vous voyez, il m'en reste encore pas mal à faire. Elles sont plus simples, les autres. Elles seront plus simples. J'ai fini les grosses créatures. Techniquement, j'ai fini les autres. Caterpillar, chanterelle. J'avais pas encore fait les chanterelles, hein? Non. Ok. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne les stat blocks, la façon dont je m'y prends, les trucs que j'utilise? Est-ce que vous avez bien compris comment est-ce que je faisais au niveau de la... Et bah bon Dune, Raphaël, est-ce que vous avez des questions donc, au niveau de tout ça? Sinon, moi aussi, en fait, je pense pas que ce soit bien nécessaire que je continue ce live, si, puisqu'on a vu ensemble les trois quarts des choses. Donc, avez-vous des questions? Avez-vous des choses comme ça? Et sinon, je vais arrêter là. Je vous laisse me répondre. Attends, je vais voir un peu les autres créatures qui m'attendent. Le Unicorn Slayer. On aurait pu le faire ensemble, tiens. Celui-là, il va être marrant à mettre en scène aussi, tiens. Ok. Bon, eh bien, ma foi, vous ne semblez pas avoir de questions. Écoutez, je vais donc vous laisser là, hein, histoire de ne pas consommer de la bande passante pour pas grand-chose. J'espère que ça vous a plu quand même ce live. J'espère que ça a été OK pour vous. Je vais repasser en
Voilà, je suis moi tout seul. Donc, je disais, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop chiant, j'espère que ça vous a intéressé aussi de voir comment est-ce que je faisais des créatures et de voir à quel point ce n'est pas forcément très simple de faire des stat blocks. Et puis voilà, écoutez, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!